individuellement. Nous y passerons la nuit pour vous dire merci et pour vous dire combien ce soir est un moment important, nous l'avons entendu, pour la France, pour le président de la République François Hollande. Et pour nous tous, qui avons depuis si longtemps souhaité que des valeurs puissent triompher. Car c'est, je crois, ici le plus important, de pouvoir redonner du sens, redonner, cela a été dit, de la confiance, redonner de l'espoir, mais aussi être conscient de la responsabilité qui est la nôtre et que nous devrons partager. Car, vous l'avez entendu, et nous l'entendrons dans les prochaines interventions, c'est de la force, c'est du soutien, c'est de la conviction qu'il faudra pour aider le président de la République à réussir les paris qui sont les siens. C'est de la cohésion, c'est de la confiance, c'est de l'espoir aussi que nous devrons mettre tous les jours dans notre combat, dans notre engagement. Nous avons à faire face à une responsabilité qui est majeure, à une confiance qui a été largement exprimée par le peuple français, et particulièrement dans notre région boulonnaise, où massivement, de toutes les communes, qu'elles soient rurales, qu'elles soient urbaines, la population a souhaité nous apporter confiance, soutien. Il y a de cela quelques mois, François Hollande est venu commencer cette grande marche vers l'alternance, vers le changement. Et c'était ici, à Boulogne, dans le Boulonnais. Et c'est peut-être ici, sur cette salle, sur cette estrade, dans cette salle, que les premiers pas, que les premiers signes, que les premiers mots appelant à un changement ont été prononcés. Et nous avons cette responsabilité qui a été comprise par les électrices et les électeurs, de porter, d'épouser cette volonté de changement, mais aussi d'être présent dans ce que le plus grand nombre attend, du respect pour chacun, pour chaque citoyen, pour chaque individu, de la confiance dans les initiatives, dans celles et ceux qui, notamment les plus jeunes, ont envie de construire, d'imaginer, de créer leur vie, de faire en sorte que nous cessions d'opposer les uns les autres, de leurs conditions, de leur origine, de leur volonté, de leur état, de leurs convictions, de faire en sorte que nous puissions mettre le mot solidarité comme étant le cœur même de l'action publique, car sans confiance et sans solidarité, sans confiance et sans respect, nous ne pouvons pas porter un territoire, le nôtre, un pays, la France, vers la destinée, vers la place que celui-ci n'aurait jamais dû perdre. Nous sommes ici nombreux et redevables. Et le premier mot est celui de remerciement. Et nous devons être conscients de la confiance qui guide notre action publique. Nous devons être conscients de ce qui fait notre sincérité, notre démarche. D'abord, je le disais, de respecter, puis de savoir penser les plaies d'une campagne qui, nous le savons, nous l'avons vécu, notamment ces derniers jours, n'a été que trop dure, parfois même trop violente, souvent trop stigmatisante. Nous devons recréer les conditions d'une réunion, d'un rassemblement, d'une volonté. Nous devons le faire pour ce qui est notre vision même du défi qui attend notre pays. François Hollande a eu raison de dire qu'il fallait donner un signe, un geste, un engagement pour l'Europe, pour laquelle nous devons redonner un sens. Il n'est pas normal que le peuple se détourne de l'Europe, s'en inquiète, alors même que celle-ci doit être basée sur l'amitié entre les peuples, sur ce qui fait la force même de la conviction, de la justice, de ce qui a été le creuset même des valeurs premières des droits de l'homme. Cette Europe doit être une perspective,
doit être un espoir et non pas, comme trop souvent, une déception, une restriction. Et puis, bien sûr, je pense à notre Boulonnais, particulièrement. Ces derniers jours, celui-ci a encore traversé et traverse des moments de difficulté. Ils n'ont pas été publics, ils le seront peut-être. Mais sachez que les élus qui sont ici, rassemblés, n'ont qu'une préoccupation quotidienne, c'est de défendre l'emploi, de défendre nos entreprises, de défendre ce qui doit faire la force de notre territoire. Et qu'au moment où des employés, des salariés se mobilisent pour défendre Findus, la Continental Nutrition et d'autres entreprises, elles sont nombreuses. Nous devons être avec eux, à côté d'eux, et nous devons le faire, cher président du département, chers conseillers régionaux, le faire pour sauver l'emploi, pour aider. J'ai le souvenir peut-être d'une phrase qui a été, durant cette campagne, celle qui m'a le plus touché, d'une jeune fille qui, pour réussir ses études, avait travaillé en marge de celle-ci, qui avait passé des diplômes, passé des examens, qui se retrouvait sans perspective et sans emploi, et qui, pleurant, me disait « Monsieur le maire, je mérite de travailler, je mérite de travailler ». C'est toutes les forces rassemblées, réunies, que nous devons mettre ensemble pour essayer de créer ces conditions, et que derrière chaque drame, chaque individu, chaque situation, nous devons y mettre mobilisation, conviction, pour essayer de faire en sorte que nous puissions donner perspective et avenir. C'est un combat, à la fois dans l'enseignement, avec la première année de médecine, mais d'autres, pour ancrer l'université, pour aider à la formation, pour aider à ces stages en entreprise. Nous devons le faire comme nous le faisons avec ces convictions d'hommes et de femmes de gauche qui doivent donner l'exemple à toute la population, quelle que soit leur appartenance, que notre combat, c'est pour eux et pour les générations qui viennent. Et les plus jeunes, il y en a, je les ai embrassés à l'instant. Vous vivez un moment que moi-même, à votre âge, j'ai vécu lors de l'élection de François Mitterrand, président de la République. C'est un moment qui passe si vite. C'est un moment qui est si éphémère. C'est un moment qui laisse si rapidement place à la réalité que je vous dis, en expérience, profitez de ce moment. Vivez-le pleinement. C'est votre victoire. C'est notre victoire. C'est notre combat. Et que toutes celles et tous ceux qui ce soir se trouvent salle de la faïencerie, nous aurons à affronter des moments difficiles. Et c'est parce que nous avons confiance en nous-mêmes, en nos convictions, que nous avons proposé au pays de nous donner cette confiance. Nous aurons à régler des situations délicates. C'est la grandeur de ce qui est la responsabilité de gérer. Gérer localement, gérer un pays, transformer nos collectivités, la nation. D'autres disent le pouvoir, nous n'en voulons pas. Peut-être la chose est-elle trop difficile à assumer. Mais nous, nous sommes dans la transformation sociale et nous assumons cette difficulté, cette charge. Nous le faisons parce que vous nous confiez cette responsabilité que nous assumons en votre nom. Mais cela mérite à la fois votre confiance, vos encouragements et surtout votre soutien. Et ce soutien doit être indéfectible pour le président de la République et demain la majorité qui permettra de rendre plus juste la France. Mes chers amis, je tiens aussi à cet instant qui est un moment de bonheur, de joie, un moment attendu, un moment où nous souhaitons tourner la page avec ce qui a été souvent des moments où les hommes et les femmes de gauche étaient
pointé du doigt, méprisé. Et le président de la République lui-même en a subi des assauts, des images, des railleries. Mais c'est notre fierté aussi, nous, hommes et femmes de gauche, d'assumer et de dire que le pouvoir n'est pas confisqué, qu'il appartient à tous, qu'il appartient à toutes celles et ceux qui nous font confiance pour l'assumer. À nous d'être à la hauteur de cette perspective. J'y associe, bien sûr, ceux qui sont ce soir dans la souffrance. Car au moment où nous vivons des instants heureux, il y a des hommes et des femmes, des familles qui souffrent. C'est vrai de ceux qui, par la difficulté, ne partagent pas cet instant. C'est vrai pour ceux qui, par le drame, et il suffit tout simplement de penser à ce jeune couple de Boulonnais qui nous a quittés dans des moments si terribles. Lorsque nous pensons à nos populations, nous devons penser aussi à ceux qui souffrent. Nous pensons aussi à celles et ceux de nos camarades qui auraient tant voulu vivre ce moment. Je pense particulièrement à notre camarade Gérard Mar, qui, par la pensée, est avec nous. Georgette Libert et d'autres, Marc Chouin, tant de camarades, tant d'amis, proches, connus, inconnus, qui auraient souhaité à cet instant partager ce moment de bonheur, de joie. Vivons-le pour eux, vivons-le pour ceux qui, demain, auront apporté ce flambeau de la victoire, de la joie, de l'espoir et de l'avenir, mais faisons-le aussi des plus illustres aux plus modestes, en pensant à tous ceux, grâce au combat desquels cette victoire a été possible. Merci, merci à vous tous, et vive le Cimée, vive François Hollande.